Hello, bienvenue sur la chaîne YouTube Épanouie et Accomplie. Je m'appelle Aude, j'ai 36 ans et j'ai créé cette chaîne ainsi que le blog du même nom parce que je suis passionnée par tout ce qui concerne la réussite et en particulier la réussite des femmes. Depuis toute petite, même si j'ai toujours été très discrète sur le sujet, j'ai toujours rêvé de faire de grandes choses de ma vie. Et j'ai longtemps cru, en tout cas j'ai espéré que ça allait se faire tout seul. Et tu t'en doutes, quand j'ai approché de la trentaine, j'ai commencé à réaliser que ce dont j'avais rêvé pour cette période de ma vie, ma vingtaine, clairement, ça ne s'était pas accompli. Les choses ne s'étaient pas passées comme je l'avais imaginé. J'ai commencé à réaliser que peut-être j'étais en train de passer à côté de ce que je désirais pour ma vie. Et que malheureusement, non, ça n'allait pas se faire tout seul. Pour t'en dire un peu plus sur mon parcours, j'ai fait des études d'ingénieur dans le domaine de la construction parce que j'étais bonne à l'école, donc logiquement, si j'étais bonne à l'école, qu'est-ce que je devais faire? Je devais aller dans une grande école. Et donc j'ai choisi l'ingénierie. Et en sortant de l'école, j'ai trouvé un super job, vraiment le job parfait pour moi. Dans une petite entreprise, c'était vraiment ce qu'il me fallait, c'était exactement ce que je voulais faire après l'école. Et j'avais vraiment un chef qui était en or, qui était une très bonne personne, quelqu'un avec qui j'ai énormément aimé travailler. Et donc mes premières années de travail, ça a été vraiment super, j'étais vraiment très contente. Et après quelques années, euh, un enchaînement de circonstances, voilà, à la fois professionnelles et personnelles, ont fait que j'ai commencé à vraiment changer de regard sur mon travail et à me désintéresser totalement de ce que je faisais. J'ai commencé à vraiment m'ennuyer dans mon travail, dans ce que je faisais au quotidien. J'avais clairement atteint un seuil de progression. Donc voilà, je stagnais, je sentais que je progressais plus, que j'apprenais plus de nouvelles choses et j'ai commencé à vraiment être frustrée par cette situation. Et voilà, de naturel un peu mélancolique, et j'ai commencé à sombrer dans une dépression. Et donc, j'ai finalement décidé de quitter mon CDI et de faire une pause dans ma vie professionnelle. Et du coup, je suis partie en voyage quelques mois. Et à mon retour, il a bien fallu que je réfléchisse qu'est-ce que j'allais faire du reste de ma vie. Donc, je pensais déjà à l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Que je me disais, un jour, j'espère que j'aimerais devenir entrepreneur, j'aimerais être à mon compte, voilà, créer mon entreprise et créer mon travail et faire ce que je veux de mes journées, etc., etc. Mais clairement, à ce moment-là, mentalement et émotionnellement, j'étais pas du tout prête à lancer une activité, en fait. Donc voilà, donc j'ai commencé à me former tout doucement, lentement mais sûrement, à voilà, tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, à me renseigner, à réfléchir vraiment, à chercher qu'est-ce que je pourrais faire, à vraiment voilà, à chercher beaucoup sur Internet, qu'est-ce que je pourrais faire, en quoi j'ai envie de me lancer, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme activité. Et j'ai participé à un MOOC dans ce sens, qui aidait à trouver vraiment notre voie et qu'est-ce qu'on avait envie de faire. Et du coup, de ce MOOC est né vraiment mon projet de permaculture, voilà, de créer un écolieu en permaculture, une ferme en permaculture. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, plus en détail de ce projet. Mais clairement, c'était un projet qui demandait beaucoup de fonds et j'avais pas ces fonds, j'avais pas cet argent-là, donc je me suis dit, bon, je vais me concentrer sur l'entrepreneuriat en ligne parce que là, c'est quand même possible de commencer quelque chose sans avoir énormément d'argent. Et voilà, et du coup, j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé le e-commerce, j'ai essayé l'impression à la demande, les services en ligne, voilà, beaucoup de choses. Mais à cette époque, c'est vrai qu'avec tout ce qui s'était passé avant, je manquais vraiment de confiance en moi. J'avais perdu vraiment le peu de confiance en moi que j'avais. Et donc, j'étais pas du tout prête à me faire connaître. Je bloquais totalement à ce niveau-là. N'en parlons pas de me rendre visible sur Internet. Pour moi, c'était extrêmement compliqué. Euh, voilà, j'avais perdu confiance en moi, perdu confiance en mes capacités. Je me voyais même pas capable de réussir les missions que je proposais, donc, enfin, les services que je proposais. Donc, c'était vraiment compliqué. Donc, je me suis retrouvée bloquée à ce moment-là. Et le deuxième blocage que j'ai rencontré, c'est qu'en fait, dans dans les formations en entrepreneuriat ou vraiment tous les conseils qu'on donnait en entrepreneuriat, on disait vraiment de se nicher, voilà, de se spécialiser, de trouver un sujet, de se spécialiser sur ce sujet, de trouver un service, de se spécialiser sur ce service, de vraiment devenir un expert de quelque chose, de aussi bien délimiter, définir sa clientèle euh, à une cible, voilà, de vraiment avoir une clientèle cible bien définie, précise. Et en fait, moi, j'arrivais pas à faire tout ça. Je me disais, mais non, en fait, je viens de sortir d'un travail où justement, je m'ennuyais parce que j'avais le sentiment de faire tout le temps la même chose. Et qu'en plus, à un moment donné, j'étais là, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Parce que je connais que ça. Donc, comment passer à autre chose? À un moment donné, c'est vrai, j'avais cette vision vraiment très fermée. Je me disais, mais on nous a toujours dit que oui, être ingénieur, c'était
c'était ne pas choisir, c'était la voie d'élite, qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait avec ça. Et en fait, j'étais là, ben, c'est faux, je veux dire, aujourd'hui, avec mon CV, les jobs qu'on propose, c'est des jobs d'ingénieur, c'est la même chose. Donc, je me disais mince, et j'étais pas prête aussi à faire une nouvelle formation. Enfin, vraiment, j'étais dans une espèce de blocage. Je ne peux pas dire que j'ai fait un burn-out, mais je pense que j'étais vraiment pas loin. Et clairement, j'étais bloquée dans ma tête et dans mon cœur. J'étais bloquée à tous les niveaux. Voilà, j'étais pas prête à faire une formation, en tout cas pas une formation longue et reprendre tout un cursus sur un domaine. Voilà. Et j'avais pas envie de me spécialiser en fait. Et j'ai compris avec le temps que moi je suis quelqu'un qui aime explorer plein de sujets, qui aime parler de plein de choses différentes, qui aime m'intéresser à plein de choses différentes. Et donc me focaliser sur un sujet, c'est quelque chose qui en tout cas provoque pas mal de résistance chez moi. Et donc, clairement, après avoir passé quelques années en tant qu'ingénieur et m'être retrouvée face à une espèce de mur ou voilà, de voie sans issue, ben, clairement, j'étais pas prête à retourner dans ça. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crée Épanouie et Accompli, parce que c'est mon safe space et c'est vraiment l'endroit où je peux parler de tout ce dont j'ai envie, ce qui m'intéresse et ce qui, j'espère, t'intéressera aussi, t'aidera aussi à toi à avancer dans ton cheminement, sur ton chemin de vie. Voilà. C'est mon but que toi aussi tu puisses, et qu'ensemble on puisse s'épanouir et s'accomplir. Et je suis vraiment convaincue qu'en tant que femme, on est appelé à avoir différentes casquettes tout au long de notre vie. Et donc ça fait vraiment partie de nous, ce côté voilà, multipotentiel, multipassion, multi-intérêt. Euh, c'est important qu'on laisse exprimer toutes ces facettes plutôt que d'essayer de les réprimer ou de les cacher parce que quelque part, c'est ce que la société attend de nous. Et qu'on essaie à chaque fois de rentrer dans des cases parce que c'est plus simple pour les autres. Donc, c'est pour ça qu'ici, on parlera de différents sujets, d'entrepreneuriat, de finance, d'investissement, mais aussi de santé au naturel, de beauté au naturel, de permaculture, parce que c'est vraiment un sujet que j'aime, d'environnement, d'écologie, de psychologie, de découverte de soi, de connaissance de soi, mais aussi de couple, de famille. Enfin, voilà. Cette chaîne aussi, elle va évoluer en fonction de mes intérêts, de tes intérêts, de ce qui peut nous faire avancer, tout ce qui peut vraiment nous faire avancer, nous donner de nous épanouir au quotidien et de nous accomplir dans vraiment toutes les choses qu'on peut avoir à cœur de réaliser. Et voilà, et mon but, c'est vraiment qu'on s'éloigne des injonctions de la société et des esprits négatifs. En tout cas, c'est mon souhait, toi et moi, qu'on puisse découvrir et cultiver ce qui nous fait vibrer, chacune à notre manière et dans notre unicité, et réaliser nos projets, même les plus ambitieux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas, si tu l'as aimé, à liker et à t'abonner à la chaîne si tu veux être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. La prochaine vidéo, justement, elle sera sur mon projet en permaculture. Je te dirai un petit peu plus sur ce projet. N'hésite pas aussi à me poser des questions en commentaire si tu en as. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.